Le printemps de Pérouge. Non, je vais refaire. Tu veux ou tu veux pas. Tu veux c'est bien, si tu veux pas, tant pis. Bonjour à tous. Eh bien voilà, printemps de Pérouge. Eh bien, on continue de vous présenter les artistes. Et le 15 mai, eh bien, il y aura Élodie Frégé sur la scène du printemps de Pérouge. Et on est très heureux de vous recevoir. Élodie, bonjour. Bonjour, heureuse aussi. Alors Élodie, vous êtes auteur, compositeur, interprète, et ça me plaît de vous présenter comme ça, parce que votre album Amuse-bouche, eh bien voilà, vous êtes auteur, compositeur, interprète, et ça fait du bien finalement. En tout cas, à moi, ça me fait du bien. Je suis pas la seule, hein. Il y a des chansons que j'ai composées avec Marc Collin, avec Lisette Aléa, avec Benjamin Dantès. Il y a 2 reprises, mais sinon, tout le reste, j'ai fait les musiques et les textes, c'est vrai. Et ça me fait du bien. Oui, ça nous fait du bien aussi, nous. Alors un album très féminin que les garçons adorent écouter, et vous nous faites découvrir, mais c'est ça, hein, vous nous faites découvrir un univers, votre univers musical. Alors ce 4e album, c'est vraiment votre univers musical ? À part le premier album, tous mes albums sont vraiment mon univers musical, et après on grandit, on évolue, on a parfois envie plus d'une chose que d'une autre. Il y a des nuances entre les différents albums. Après, ce qui reste le lien, je crois que c'est les mots, enfin la façon d'écrire. Ouais. Et peut-être harmoniquement aussi, je crois que je commence à déceler des choses qui se répètent dans certains des albums que j'ai déjà produits. Alors, ce que je disais, donc, on peut l'écouter de différentes manières, en fait, cet album. Soit on est un garçon et on boit vos paroles, soit on est une fille et on accepte, on est d'accord avec ce que vous écrivez. Vous en prenez conscience de ça ? Je prends pas conscience de grand chose, je me laisse porter. Je sais pas, c'est très étrange que vous me disiez que les hommes aiment mon album, parce que j'ai peu eu l'occasion d'avoir à le remarquer. Il y a eu beaucoup de filles, jeunes femmes. J'ai l'impression qu'elles pourraient me détester d'être aussi libre dans ce disque. C'est possible, hein, ça arrive. Mais en fait, j'ai plutôt une sorte de complicité qui est en train de se créer avec les femmes de tout âge. Et je trouve ça très, très enrichissant et réconfortant. Et je me sens femme, quoi. Et les hommes, j'en sais rien. Par contre, j'ai énormément d'homosexuels dans mon public, et je trouve que c'est plutôt intéressant qu'ils aiment cette façon de s'exprimer au sujet de l'amour charnel et de la peau, de la femme, de la féminité, tout. En tout cas, on vous sent vraiment très à l'aise dans cette image. C'est un rôle de comédienne ou c'est vous ? Dans l'image, c'est une image ? Ce que vous véhiculez sur l'album ? Disons que c'est moi à cet instant de ma vie. J'ai pas cherché à être quelqu'un d'autre. Je crois que c'est un chemin qui tout doucement se tisse et me tisse, en fait, moi. Je suis une sorte de statue. Au début, j'étais toute brute et je savais pas trop où rouler. D'ailleurs, je roulais pas. Et après, petit à petit, il y a des petits burins faits de chocs, de rencontres et autres collisions qui ont fait que ça me sculpte, et que peu à peu, ça se précise, et que là, cet album Amuse-bouche, c'était cette précision-là, et j'avais peut-être besoin d'exprimer ces choses-là à ce moment-là. Je sais pas comment sera le prochain. C'est toujours une surprise, en fait, quand j'écris des chansons. Ouais. Quand on écoute votre album, on pourrait mettre des images du cinéma, quoi. Vous avez écrit, je veux dire, c'est super cinématographique. Vous avez écrit dans ce sens-là, ou ça vient après ? En fait, je pense que c'est pas quelque chose que je décide. C'est que je suis très sensible à l'esthétisme d'un certain cinéma, et il y a vraiment des choses. En fait, quand j'écris des chansons, il y a beaucoup de métaphores, beaucoup de double lecture. Il y a beaucoup de choses liées aux 5 sens, aux textures, au fait de sentir, de respirer, de voir, de reluquer. et en fait, je pense que c'est aussi pour ça qu'on a l'impression que c'est des petites scénettes. Et ça fait partie de moi et je le maîtrise pas, mais j'aime bien l'idée que ça soit associé à quelque chose d'un peu cinématographique, parce que
parce que c'est une de mes facettes et voilà, il faut que ça se voit. D'ailleurs, le cinéma, il est pas loin. Non. Vous n'êtes pas loin du cinéma quand même. Non, il est pas loin. Parfois, on se touche les doigts et on se dit bientôt. Mais ouais, je suis très attirée par ce 7e art. Et d'ailleurs, pour mes clips, j'ai toujours choisi d'avoir des scénarios vraiment et d'essayer de trouver des gens qui soient liés de près ou de loin à l'image du cinéma et au cinéma. Donc Catherine Breillat, Jaco Van Dormal. Après, j'avais choisi le directeur de photographie Thomas Brémond pour La fille de l'après-midi. Là, c'est Ali Madavi. Lui, c'est encore autre chose. C'est plus le spectacle cabaret cinéma, quoi. Mais lui, il est fan des grandes icônes. Donc, avec Marilyn Monroe, c'était vraiment une super idée. Et il a une façon d'éclairer Ali Madavi sur mon dernier clip, là, Comment t'appelles-tu ce matin, qui c'est fou, quoi. Il met les femmes en valeur, il en fait des peintures, en fait. Ça vous fait du bien, vous, d'être devant une caméra? Eh ben, je sais pas. Parce que, en fait, j'ai remarqué que ça pouvait éventuellement me gêner, par exemple, dans le cadre d'émissions de télé. Ça peut me gêner parce que je sens que je suis obligée de me contrôler. Mais quand c'est sur un plateau de cinéma ou sur un clip ou une série, eh ben, en fait, finalement, la caméra, j'ai l'impression que j'y connais rien encore parce que j'ai vraiment presque rien fait, mais je suis très attirée par ça. J'ai l'impression qu'elle devient comme un personnage et que du coup, je dois jouer avec. Et c'est assez intéressant de le voir comme ça et puis ensuite de l'oublier. Mais ça, c'est beaucoup de boulot. Alors revenons à votre album, hein. Il est fait de chaleur, dans les textes bien sûr, mais aussi dans la musique, des sons chaloupés, bossa nova. C'est encore plein de soleil, ça. Mais c'est pour ça que j'ai choisi. Mais c'est pour ça que j'ai choisi Marc Collin pour réaliser le disque, parce que c'est ce que je sentais dans les premiers albums de Nouvelle Vague, par exemple. Nouvelle Vague, c'est Marc Collin et Olivier Libaud, et je savais qu'un jour j'allais travailler avec Marc Collin. J'étais pas sûre qu'il dise oui, et il a dit oui, et c'est une des meilleures expériences que j'ai eues parce que c'est quelqu'un de très sain, très simple, il se prend pas la tête en fait. Moi, je suis très complexe, donc il faut que j'ai quelqu'un de calme et de simple à côté de moi, parce que si à côté de moi j'ai quelqu'un qui est tordu, torturé, dans la complexité, etc., bah, ça me fait douter encore plus. Avec lui, avec Marc, j'avais pas vraiment de place pour le doute. Il est assez rassurant, bon enfant. Tout s'est fait dans une super ambiance, surtout quand on est parti à Miami. Ça, c'était vraiment une belle expérience. Et d'ailleurs, Marc a choisi de travailler avec des musiciens cubains pour avoir ce son chaleureux et cette moiteur, en fait. Tout était moite là-bas, à Miami. Et qui correspond forcément aux paroles. Oui. Hein. Oui, voilà. Et puis, c'est vrai à chaque fois que j'amenais un texte là-bas, il se marrait parce qu'il me disait mais non, mais t'as vraiment un truc dans l'écriture. C'est à la fois espiègle, à la fois mélancolique, il y a une certaine nostalgie, et puis il y a des tentatives de charme un peu partout. Et c'est ça, toutes les chansons sont une espèce de recette du cake d'amour géante. Et j'espère que de plus en plus de gens vont croquer dans ce cake. Mais, bien sûr, on y est vraiment, on est plongé. Alors vous avez fait... Périmé. Faut écouter alors. 2 reprises dans votre album, l'une de Gainsbourg, l'autre de Marcel Zanini, qui avait écrit un texte plutôt comique, et il devient du coup très sensuel avec vous. Pourquoi ces 2 reprises? Ben, tu veux ou tu veux pas, c'était la ligne de comment dire, c'était le noyau, on va dire, de cet album. Quand j'ai commencé à écrire les chansons, je me suis rendu compte qu'elles avaient tous un noyau commun qui était le jeu. Tu veux ou tu veux pas. Déjà de dire ces mots, tu veux ou tu veux pas, ça veut dire je t'invite, alors tu joues ou pas, cap ou pas cap. Et en fait, cet album, il est très dans le jeu, très dans le charme, dans l'espièglerie, c'est une sorte de cache-cache permanent avec je veux et je veux pas. Et c'était ça le noyau. Enfin, c'est comme ça que j'avais expliqué mon
mon idée à ma maison de disques, ne sachant pas vraiment si j'allais parler que de ces choses-là. Ah oui, Parce que je voulais pas faire un album concept, c'est juste que je me suis rendu compte que toutes les chansons, elles avaient vraiment ce noyau commun. Donc quand on est arrivé à Miami, on a enregistré la plupart des chansons, et puis on a parlé de Tu veux ou tu veux pas, qui était quand même un noyau commun. Et on l'a enregistré en live, j'ai fait une prise, et on l'a gardé. Parce que c'était vraiment un bœuf, quoi. C'était... c'est un bœuf, Non, comme ça. c'était presque un bœuf. Ah ouais. Il y avait quand même une réflexion, mais c'était assez joué, live, et vraiment dans le naturel et la spontanéité du moment. Et sur scène, c'est un vrai délice de jouer ça avec mes musiciens, parce qu'on en a fait une version 70s, underground, qui me va bien et sur laquelle je m'amuse avec qui je suis, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de s'approprier les choses. Et Gainsbourg ? Gainsbourg, en fait, c'est encore une fois Marc Collin qui m'a fait découvrir. Oh là là, je suis désolée, les antibiotiques font effet toute la journée, donc je suis assommée. Oui, c'est Marc Collin qui m'a fait découvrir cette chanson, chantée par Michel Mercier dans la BO d'un film, je crois, des années 60, 70. Et donc la BO, c'était Serge Gainsbourg qui l'avait écrite et composée. Et il l'avait fait chanter, parce que c'était son dada de faire chanter les actrices. Et d'ailleurs, elle chante pas mal. Michel Mercier, elle chante pas mal. Et il y a un truc très oriental, c'est très chaloupé, très langoureux. Et tout de suite, cette idée de cette robe Paco Rabanne, là, portée par cette femme sublime, et ces mots chaloupés, assez osés quand même, mais toujours dans la subtilité et l'élégance. Avec Gainsbourg, il pouvait parler de cul de façon très élégante, en toutes circonstances, quoi. Et je trouve que c'est un des seuls à avoir su vraiment le faire. J'essaye de poursuivre son travail. Et voilà, donc je suis tombée amoureuse de cette chanson. Donc, vous la mettez dans on s'est dit qu'on avait envie de la faire. C'est du plaisir avant tout. De toute façon, s'il n'y a pas de plaisir, on ne peut pas le partager avec les gens. On le ressent en écoutant l'album. D'abord, vous nous faites plaisir, ce que je vous disais au début. Et oui, ça part en chaleur et ça part en plaisir. Hein. Ah plaisir et mère de tous les vices. Le 15 mai, vous serez au Printemps de Pérouge et c'est vous qui allez ouvrir ce Printemps de Pérouge. Voilà, et vous allez vous avez créé une liste de chansons. Qu'est-ce que vous allez chanter sur scène au Printemps de Pérouge ? Je pense. Oui, je pense que je vais jouer les chansons que je joue d'habitude depuis que j'ai commencé à jouer les chansons d'Amuse-Bouche sur scène. Je vais chanter évidemment d'anciennes chansons. Peut-être qu'il y aura des surprises. De toute façon, on transforme toujours un peu les choses. Moi, j'aime bien quand ça bouge, quand les arrangements changent, et que surtout que je peux m'amuser et amuser les gens, partager un moment un peu inédit avec eux. Alors il y aura de l'inédit, la musique, vous avez tout réécrit, les arrangements avec vos musiciens ? Ce qui se passe avec les musiciens, c'est qu'on fait des répétitions. Et pendant les répétitions, on peut lancer des idées, et on essaye des trucs. Moi, je veux vraiment qu'ils se sentent libres. Et du coup, c'est une grande discussion. Mais ça dure jamais longtemps. Et on joue plutôt que de discuter, en fait. Et s'il se passe un truc, on le reproduit et on le garde. Et c'est chouette. Très bien, merci Élodie Frégé. Rendez-vous au Printemps de Pérouge. Ça sera le 15 mai. Tous les renseignements sur le site internet du Printemps de Pérouge. Voilà, au revoir. Au revoir. Tu veux ou tu veux pas. Tu veux c'est bien, si tu veux pas, tant pis. Si tu veux